Nous sommes un jeudi du mois d'août. Il est 19h53, nous devions être 4, mais on a été lâchés. Nous sommes 2 donc pour partir faire une petite virée qui va commencer en plein jour et qui va se terminer en pleine nuit. On va pas rouler très longtemps, c'est une petite sortie de 70 km, 75 grand maximum. L'idée c'est d'aller au belvédère des Caillettes en suivant le canal, puis la forêt, d'observer le soleil se coucher sur la canopée et puis de revenir. Cette vidéo n'a pas grand intérêt, j'avais même pas prévu de prendre une caméra, mais en fait il va y avoir un suspense terrible. Il a fait beau, très beau, très chaud, très chaud pendant quelques jours là, vraiment en pleine canicule là, hier c'était terrible, et donc les orages arrivent. Et la question qui se pose depuis ce matin, c'est est-ce qu'on va se prendre la saucée? Moi j'ai misé sur le fait qu'à la limite on allait se prendre 2-3 petites gouttelettes sur le retour. On va voir si je vais pouvoir faire quelque chose de très suspense avec cette petite sortie, parce que j'ai qu'une GoPro hein, et je vois que mon Damien est de l'autre côté. Kilomètre 10. Bon, on a quitté les bords de Loire et les bords de canal, surtout très encombrés à cette heure-là, il fait très beau, un peu plus frais que dans l'après-midi, donc les gens vont se promener. Hein. Et là on discutait avec Damien de choses et d'autres, et on pense que le temps va se tenir, hein. Il va pas pleuvoir normalement. Le truc c'est que j'ai mangé un peu vite avant de venir, et je suis en pleine digestion là. Kilomètre 19 750. Bon, tout se passe bien, hein. Faut dire qu'on y va tranquille, hein. On essaye d'arriver pour voir le coucher du soleil, donc on fonce un petit peu mais pas trop. Il pleut pas, mais on sent qu'il y a un taux d'humidité extrêmement élevé, hein. Il est tombé de la flotte dans l'après-midi, mais pas énormément, les routes sont totalement sèches, hein. Mais on sent que le taux d'humidité est bien élevé, c'est bien chargé. Cette nuit, ça va péter, c'est sûr. Avec un peu de chance, nous on sera pas en dessous, on sera rentré. On va s'allonger dans notre lit et bam, on va entendre les éclairs et l'orage. Mais là, ça va. Il est 20h37, le soleil se couche vers 21h30 à peu près. Dans 45 minutes, on y est. Hein. Facile. Le canal est vraiment très bas. Ça manque d'eau, ça manque d'eau. Kilomètre 33 670. On termine notre portion de canal et là on va plonger à gauche dans la forêt d'Orléans pour rejoindre le belvédère dans quelques kilomètres. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement on va la voir pile à la tombée de la nuit. Là on commence à apercevoir la nuit qui arrive, c'est le tout début. Parfait. Voilà, on entame la forêt d'Orléans et on est bientôt au belvédère. Il est 21h13 et la nuit tombe à 21h24. Donc la nuit tombe dans 11 minutes. En 11 minutes, on est là-bas, je pense, hein, parce qu'on doit être à 2 km du belvédère. Là. On est entre chien et loup. Et toujours pas de traces de pluie. C'est humide, c'est bien chargé, mais pas de pluie encore. Quel suspense! Je suis déjà passé là un paquet de fois et j'avais jamais fait gaffe à ce truc en fait. C'est une sculpture. Ça s'appelle comment? La métamorphose. Albert Poisa, origine de l'arbre. Nos gens le retrouvent. Carrefour des étangs. Bon ben, voilà. On y va. Tu vois avec tes lunettes fumées? Ça va. Moi je vois ta sale gueule. Ouais. Qu'il est con. Allez on y va. Avant que la nuit tombe. Ça m'évite de la voir. Avec mes lunettes je vois mieux que sans. Ah oui. Ça éclaire tout. Ah je vais ranger ça, il y a un petit chemin là. Ah ben non ça va passer, regarde. Oh, allez. Andiamo. Au bout là, je crois qu'il y a la petite montée. « 21h24 pile poil exactement. Normalement la nuit tombe maintenant. Enfin le soleil commence à se coucher, ça va prendre un petit peu de temps. Donc on est arrivé au belvédère qui est là. On va grimper, on laisse les vélos là. Petite astuce que vient de me donner Damien, qui lui-même le tient de quelqu'un, qui le tient de quelqu'un, qui le tient de quelqu'un. Quand vous vous arrêtez, vous enlevez votre casque si vous n'avez pas d'antivol et vous l'accrochez comme ça à la roue. Comme ça si quelqu'un se dit tiens je vais prendre le vélo, je vais partir en courant, crac 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 crac, ça casse peut-être le casque, ça casse peut-être un rayon, mais ça vous évite de perdre votre vélo. Enfin tu me diras il faut qu'on descende vite là, hein, si on est là-haut. On sautera. Allez on grimpe. Ah oui t'as ta super sacoche. Ah, c'est rigolo ça comme système, donc ça c'est
truc spé, c'est ça? Et je pense que c'est super étanche parce qu'il y a un vide d'air, tu vois, dessus. Ouais, c'est un truc bizarre avec un harnais en fait. On est habillé pareil, mais on s'est pas concerté en fait. Hein. On a mis notre tenue gravel que Spé nous a donné pour la Gold, la Gravel of Legend. Il se trouve que le cuissard il est absolument génial. Je sais pas s'ils le vendent. Ils le vendent ce cuissard? Ouais. Bon bah ce cuissard est à vendre. Il est vraiment super. Et le maillot il est beau en orange. Et puis comme on sort de nuit, comme ça on nous repère de loin. Allez on va grimper. Ça sent le neuf. Le belvédère a été fermé pendant je sais pas un certain temps. Il a réouvert et on voit tout de suite pourquoi. Hein. Ça sent le bois tout neuf. Ouais. Ils ont peut-être même refait des marches. Ouais, je pense qu'il est tout refait, juste en haut. Peut-être pas tout parce que ça c'est vieux ça, hein, mais tout ce qui est du vieux bois. Le vieux jaune là c'est ça a été refait. Ah, j'ai pas éteint ma lumière moi. C'est pas grave. J'ai de la batterie. Allez on se retrouve là-haut. C'est beau. Oh, c'est la fête. Et toi, tu vas te boire la gueule? Bah, vraiment, on aurait dû être plus nombreux, hein, mais bon, il y a toujours des désistements. Je vais pas boire tout seul quand même. Ah, c'est une bière bretonne, bio. À la vôtre. Il commence à faire un peu nuit là. Hein. Le soleil est en train de disparaître. C'est quasi la nuit. Là-bas, c'est Orléans. Normalement, si vous avez des bons yeux, on voit la cathédrale. Moi, je la vois pas. Bon mais il est 22 h, on va reprendre la route en fait. Parce qu'on en a pour 1h30, peut-être 2 heures. Parce que la nuit on roule beaucoup moins vite qu'en plein jour. On a passé un bon moment, on a vu le soleil se coucher, on a discuté avec deux demoiselles qui étaient là-haut, qui attendaient elles aussi le coucher du soleil, qui étaient d'Orléans. Elles sont venues en voiture. Et puis voilà, on va reprendre la route, allumer les lumières, chercher une poubelle. Et on est parti. Je trouve que la frontale c'est vraiment indispensable. Pour le vélo là de nuit. Non bah écoute, tu mets ça dans ton sac et puis la frontale ça sert à ça. À éclairer les mecs qu'on n'aime pas. Ouais. C'est le genre de truc qui est toujours mieux rangé quand tu pars que quand tu reviens. Il y a un petit moment d'angoisse à passer, tu sais, parce que tu te sens vulnérable la nuit en fait. Ah bah là, je dis pas que je suis pas le fier, hein, mais que je suis content. Pourtant il peut rien t'arriver. Hein. Non. Mais faut pas croiser un chien. Putain, je me suis bouffé par un chien la montagne. Ah merde. Ouais. Il m'a chiqué le pied ce con. Et en plus je me suis fait engueuler par la dame. Le chien. Moi en fait c'est juste pour ça que je voulais faire du vélo la nuit. Pour allumer mes lumières. Bah oui, moi pareil, j'adore ça en fait. Bon, il est 22h08. On a mis 8 minutes à remettre les sacs en place, allumer les lumières, aller faire pipi. Et on va partir. C'est par là, ça c'est la plus basse. 1, 2, 3, 4. C'est 4 le plus élevé et 5 ça clignote. Kilomètre 39. Il est 22h14 et on est sur le retour. Alors j'ai mis la lumière à fond là. Hein. J'ai ma frontale, vous me voyez pas, je vous illumine. Rouler la nuit c'est trop génial, vraiment je m'en lasse jamais quoi. À 3500 lumens ça claque sa mère. Hein. On voit comme en plein jour. Ah, regarde la lune. J'adore ça. C'est la nuit. On est bien là, on est bien. Et pas de pluie. Je pense qu'en fait, on va éviter la pluie totalement. Vous auriez pu venir, les gars, vous auriez pu venir. Kilomètre 50, c'est l'heure de manger un petit gâteau, si j'ai bien compris. Si je le trouve. C'est pas le gâteau, non. Comment ça roule pas mal, hein? Ah bah oui, on roule plus vite qu'à Mais parce que c'est un petit peu en descente, non? Ouais, bah, je un pense, peu plus. Ouais. Ça, par contre, quand t'es derrière, tu vois rien du tout en fait. Ah bah oui, faut que t'aies confiance. J'essaie d'avoir. Je ferme les yeux en fait. Ça t'éblouit pas, mais de lumière? Ah, si j'en prends plein la gueule. Ah bah, mais... tu me dis, je coupe, moi j'en ai plus besoin là. Regarde là, t'es malin sans la lumière là, tu vois plus rien. Hein. Voilà, bah ouais, qui est-ce qui va commander une, c'est ça. une frontale? J'étais en train d'y penser, putain, c'est le truc. Non, mais c'est indispensable, tu t'arrêtes, t'es. C'est comme un con. Ouais, voilà. Et maintenant, il faut que tu manges.
Les autres gâteaux sont où? Ah, dans ta bouche. Bon, bah maintenant j'en suis convaincu, on n'aura pas la pluie. Hein. C'est très très moite par contre. Hein, là. Je me suis arrêté, les lunettes remplies de buée. Mais je pense que ça s'est repoussé là, ça va péter à 2 h du matin. Hein. Non. Ouais, je coupe ça. Sur cet instant nourriture. Kilomètre 54, 350. On est sur le bord du canal. Et la lune, la demi-lune, est en face de nous. C'est juste beau. Derrière, il y a Damien. Et moi, j'ouvre la route parce que j'ai une lumière très puissante. Attention devant. Petit pont. Il y a un paquet de grenouilles qui traversent, mon pote. Allez, je range. Il fait super moite. Mais pas de pluie. Kilomètre 65 500. Il est 23h16 et toujours pas une goutte de pluie. C'est de plus en plus humide. Avec les lumières, on voit bien les petites gouttelettes d'humidité. Mais tout va bien. On rentre à fond les manettes en fait. C'est tellement plaisant la nuit. Kilomètre 70, il est 23h25. Bah, tout se passe comme j'avais calculé en fait. Hein. Là on est à 5 km de la maison. C'est que du bord du canal super roulant. On est rentré un peu fort quand même. Ah non, c'est comme en plein jour, hein, c'était génial. Et puis je crois que on n'a pas pris la pluie quoi. Hein, la petite bande qui n'est pas venue avec nous. Là on est bien. La GoPro c'est pas ce qu'il y a de mieux pour filmer la nuit, mais là on est bien. Là on baisse l'intensité de la lumière parce que c'est une portion où il y a plein de gens qui marchent. Des gens qui courent sans lumière aucune. J'en ai vu des fois, putain tu te dis c'est des malades les gens. La nuit comme ça, en noir, en train de courir, sans éclairage. Tu fais bah. Bon bah voilà, on s'est fait notre petite sortie, hein. On est presque arrivé à la maison, c'était cool. Comme quoi, on peut s'amuser avec des objectifs simples en gravel. Hein. Juste envie de rouler la nuit. On va, on vient, on boit un coca en haut du belvédère et on repart. La vie quoi. Hey. 23h42, j'arrive chez moi là bientôt dans quelques mètres et j'ai vu des éclairs dans le ciel. Ça va péter et on aura eu 0 pluie. C'était une super sortie, vraiment. On a bien roulé là. Oh, du vrai bonheur. Le ciel va nous tomber sur la tête.